Carla Bruni, il y a eu un moment très fort, c'était quand même ce discours aux Nations Unies. Parce que là, vous avez, je sais pas, vous citez, hein, vous êtes adressé aux leaders du monde, vous avez dit, vous êtes leader du monde, je ne veux pas vous donner de leçons, mais écoutez mon appel. C'est possible de doubler d'ici 18 mois le nombre de femmes enceintes séropositives qui auront accès au traitement, et en 2015, il n'y aura plus de transmission du virus de la mère à l'enfant. Grâce à vous. Ouais, il est possible que si continue, si le Fonds mondial continue d'être soutenu, il est possible qu'en 2015, il n'y ait plus de bébés qui naissent séropositifs. Ce serait juste une victoire fantastique, parce que les jeunes mères et les nourrissons sont de grandes victimes de cette pandémie. Ils le reçoivent automatiquement sans avoir rien demandé, ce virus. Ils sont victimes peut-être les plus bouleversantes. Tout le monde est victime de ce virus. Enfin, le monde entier, on a perdu des millions de gens. Mais là, dans la mère et les enfants, l'idée que tous les bébés puissent naître séronégatifs et vivre et avoir leur chance comme les enfants qui naissent ici, ce serait quand même formidable. Et là, avoir dit ça à l'ONU, à côté de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et d'ailleurs en face de votre mari, le président Sarkozy, c'était quelque chose, j'imagine, quand même. Oui, c'était un moment important pour moi. Je ne suis pas une très bonne oratrice, mais ce qui était important... Il vous a bien écouté en tous les cas, Nicolas Sarkozy. C'est par gentillesse. Non, je crois qu'il s'intéresse beaucoup à ce problème. Évidemment, il a une lourde charge sur ses épaules par ailleurs, qui est notre pays, quoi. Mais je crois qu'il s'intéresse... Enfin, la planète tout entière, il y a quand même des bonnes choses à cette mondialisation. Il y a quand même le fait que nous pouvons tous travailler ensemble, nous pouvons tous communiquer, nous pouvons tous se parler, se dire les choses, dire les besoins, essayer de pallier à ces besoins. Donc il n'y a pas que du négatif, c'est important de le dire. Donc pour moi, c'était important symboliquement de parler là-bas. Aux leaders du monde, finalement, c'est vous qui avez cet avenir en main. Quand même, vous les avez interpellés, là. Hein, vous leur dites, vous avez la possibilité de changer les choses. Oui. Ah ben, c'est pas moi. Oui. Ça veut dire que c'est une conscience politique, c'est l'action des hommes politiques. Et ça, cette action, elle a changé peut-être aussi, Michel Kazatine. La santé est un problème politique. L'accès à la santé est un problème politique. C'est un problème de décision. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la santé qu'on appelle globale, la santé du monde en développement. Et c'est l'affaire de tous et de tous les politiques. Et moi, je suis aussi toujours très ému quand je suis aux Nations Unies. Le mot Nations Unies l'expression porte en elle-même un message si fort. Et le Fonds mondial, c'est quelque part ça aussi. C'est la réflexion de tous les acteurs, de tous les pays venant ensemble dans un objectif, arrêter l'épidémie.